Les amis, bienvenue dans cette toute nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on est sur la MDO, village sur la MDO, vous savez, ça fait quand même presque un an, mais ça fait très longtemps que je suis dans le clan Millésime, clan qui était il y a très longtemps spécialisé en MDO. On est devenu vraiment, et on a une équipe e-sport, on a du monde qui joue super bien en village HDV, et on a la nouvelle sortie des MDO, et vous le savez, un clan MDO reste quand même un clan MDO, et nous sommes actuellement très proches d'être top 1 mondial. On est top 1 FR évidemment, mais on n'est pas très loin d'être top 1 mondial. Donc aujourd'hui, je vous propose de découvrir des meilleurs joueurs du clan Millésime, qui est presque top 1 monde. Voici, ça c'est ma MDO et je suis très loin du niveau des joueurs de mon clan, les amis. Le clan, voilà, on est là. On est actuellement 3ème, on a viré un peu de monde, etc. On est actuellement 3ème mondial, ok, et bah c'est super. Maintenant, il va falloir monter premier. On n'est pas très loin de Sofa Geiger, c'est un nom allemand, je pense. Par contre, on est bien premier français avec 61 000 marteaux, trophées de marteaux, c'est assez ouf. Et regardez, et bah les joueurs de Millésime, ils sont plutôt pas mal. Dans le monde, on a Noah, on a Jordan, on a du monde qui sont quand même pas mal chez Millésime, et quand on regarde le local, on est bien, on est très bien les amis. Donc ce que je vous propose, c'est de regarder un petit peu le top, regarder les gameplays qu'ils vont nous proposer. On va pas regarder les miens, ils sont moches, mais on va regarder ceux des copains. Premier gameplay de Carlo Knight sur Phase, un autre clan, et c'est du full Baby Dragon Sim. Enfin non, on a quand même une charrette, mais on est sur une composition qui marche super bien. Le Baby Dragon en général, ça marche très bien. Donc on a le truc volant, j'ai plus le nom. Je l'ai oublié. On a la machine volante qui est au nord et on pose des Baby Dragons histoire d'aller récupérer un petit peu les bâtiments partout autour. Et on a une puissance assez incroyable au niveau de la boule de feu des Baby Dragons. Ça fait énormément de dégâts. On voit qu'il l'utilise pas tout de suite. Il a ses Baby Dragons qui perdent beaucoup de vie, mais pour le moment il attend. Et on n'a aucune défense antiaérienne dans ce premier village. Donc ce qu'il va pouvoir faire, c'est économiser un maximum ses Baby Dragons, essayer de les soigner et de les garder en vie le maximum possible pour le village d'après, pour l'avant-base de Otto. Là on va vraiment gérer un peu plus. On prend le tout. Premier village assez facile, pourtant Carlo Knight est quand même très haut en level, beaucoup de trophées, je sais pas à quel niveau on est, mais je pense qu'on est pas très loin des 6000 trophées, donc on est vraiment très bien. L'avant-poste d'Otto a été ouvert, on rentre dans le deuxième village, et cette fois-ci on voit qu'on a vraiment toutes les défenses anti-aériennes, on a les bombes aériennes, on a les défenses anti-aériennes, donc il va vraiment falloir protéger le tout. Cette fois-ci, on a notre machine de combat, on a 2 PK parce qu'on a 2 camps de renfort, et il va sûrement les changer, on va voir ça. Il strat, il réfléchit à la base, et on va voir s'il fait des changements au niveau de ses camps de renfort, ou il garde ses PK. Je pense que les PK n'iraient pas forcément avec l'attaque. On va voir ça. Il strat beaucoup. Et non, il garde bien ses PK. Il envoie un premier Baby Dragon, on voit qu'il est plutôt safe, donc il garde son Baby Dragon qui n'avait pas de pouvoir. Il envoie un PK, il envoie la machine de combat juste derrière. On ouvre sur une première rangée de murs, et là il envoie les Baby Dragons, et vraiment tout se fait en ligne. La machine de combat, les PK et les Baby Dragons sont tous du même côté, et on va attaquer le village de front. On prend tout, on rentre bien dans le village, on va rapidement aller chercher l'avant-poste d'Otto, et il est pris assez rapidement. On a toujours notre machine de combat qui charge au 3e level de sa capacité, et dans très peu de temps il va pouvoir l'utiliser, et hop, on va prendre un maximum de bâtiments. C'est extrêmement puissant. Ce 3e level de capacité est super puissant. On est à 178%, c'est bizarre de dire 178%, mais non, on est bien à 178%, et on n'a plus aucune défense. C'est du clean. Très belle attaque, très belle attaque, tout ça. On prend tout, et puis c'est terminé les amis. Le 100%, le 200%, et là, le 6 étoiles est présent. Deuxième attaque de Noah ASM sur Reg Carlo Magno. On a cette fois-ci pour le moment, va-t-il changer sa composition? Oui, il se met full PK avec 2 cochons, histoire d'aller stun une petite défense. Je pense que ça va être ça. Sûrement stun soit la Méga Tesla, soit le broyeur. C'est fortement possible que ce soit ça. Non, il va aller distraire, ouais, stun un petit peu le giga canon, et stun effectivement le broyeur. Il prend tout, il pose les PK un petit peu partout, il les pose pas au même endroit, parce qu'effectivement, moi c'est l'erreur que je fais. En fait, il y a que très peu de PK qui mettent des coups. Donc là, il maximise les dégâts des PK. Il a distrait le giga canon qui fait quand même beaucoup de dégâts par un cochon qui a réussi à prendre tout ça. On va chercher, et on voit qu'il reste presque tous les PK. Il manque les cochons, mais il reste presque tous les PK. La machine de combat est toujours là. On a un très beau résultat. Maintenant, on part sur l'avant-poste d'Otto, et on est parti sur une nouvelle base. On a un cochon qui n'est plus volant cette fois-ci. On pose les PK par-ci par-là. On voit qu'ils ont presque tous leur capacité. Le cochon qui va aller distraire quelques défenses. Le Baby Dragon au sud afin d'aller chercher l'avant-poste.
l'avant-poste. On prend les différentes Tesla qu'il y a autour. On a utilisé la boule de feu, mais elle a pas fait trop de dégâts. Le Baby Dragon fait le taf. Et là, je me serais dit, bah, c'est limite perdu. Mais pas du tout. On a la machine de combat qui se recharge jusqu'au 3e level. On a eu de la chance. On a failli perdre la machine de combat, mais non. Et là, il utilise la capacité et il prend la base, l'avant-poste d'auto. Il lui reste 3 bâtiments, mais on voit qu'il reste un PK et la machine de combat qui va pouvoir se recharger. Donc évidemment, il va faire le taf. Il va faire le taf et il va encore faire le 200%. Que des belles attaques, les amis. Je sais pas à quel niveau de trophée on est, mais je crois qu'on est au niveau top France. On est même niveau haut du top France. Donc que de très belles attaques. Maintenant, on va voir le gameplay de Accro, les amis, du full Baby Dragon. On envoie le truc volant. Je sais plus comment ça s'appelle. Je vais l'appeler le truc volant pendant un petit moment. La machine volante. Ouais, la machine volante, c'est peut-être mieux que le truc volant. Et on attaque en full Baby Dragon. On voit qu'il a pété assez rapidement les boules de feu de ces Baby Dragons, les capacités. Il prend un maximum de bâtiments et on voit que les 2 camps de renfort, la deuxième partie au niveau de l'avant-poste, va beaucoup aider. La machine volante fait beaucoup de dégâts. Est-ce qu'il va utiliser son troisième? Non, il le garde en stock. Elle est full life. Je sais pas comment il fait, comment ils font en général, là, les 3 gameplays qu'on vient de voir, pour garder autant de troupes pour l'avant-poste. Il lui reste la machine volante et 3 Baby Dragons et il arrive à perf. Comment c'est possible? Moi, je vous le demande, comment c'est possible de perf? J'ai pas les mêmes troupes qu'eux. Alors effectivement, moi à son level 18, lui à son level 20, ça aide beaucoup. C'est vrai. Maintenant, va falloir voir. Je dis, c'est pas pour information, effectivement, ce sont pas du free-to-play. Ça, vous le savez, on peut pas avoir une machine volante level 35 en étant free-to-play quelques jours après la sortie. Cependant, on voit de gros gameplay et on voit ce que ça va être la MDO à très haut level dans très peu de temps. Voilà. Ça, c'est fort. On a les Baby Dragons qui font un taf monumental. La machine volante, bah, j'ai l'impression qu'elle garde sa vie tout le temps. J'ai du mal avec la capacité de la machine volante. Je trouve que c'est pas assez puissant. Après, je l'ai que level 15. Là, elle est level 35 et on voit que c'est quand même plutôt pas mal. Quoique non, ça fait pas tant de dégâts que ça, je trouve. Je sais pas. Dites-moi ce que vous en pensez de cette capacité de la machine volante. Contrairement à la machine de combat, je la trouve vraiment pas extraordinaire. Je sais pas ce que vous en pensez. Par contre, le fait qu'elle tire de loin, ça, c'est extrêmement puissant. Mais la capacité en soi, je reste mitigé de ce côté-là. On est maintenant sur le gameplay de SKZ. On envoie la machine de combat juste là au niveau du nord-est de village. On envoie le bombers histoire d'ouvrir un petit peu sur tous les compartiments. Et cette fois-ci, composition complètement différente. On a les sorciers pyro-électriques, si je me trompe pas, c'est ça. Des géants histoire de tanker. Et c'est la première fois que je vois du sorcier pyro-électrique. Comment est-ce qu'il change entre le feu et l'électricité? J'ai l'impression qu'il change au fur et à mesure. Ou alors c'est sa capacité de passer en boule de feu. Je sais pas. En tout cas, ça a l'air quand même très très fort. Par contre, l'attaque se charge très longtemps, mais font des dégâts à très longue distance. C'est pas mal du tout. C'est fort. Je pense que c'est la capacité. On appuie dessus et il change soit en feu, soit en électricité. C'est très fort. On voit qu'il reste énormément de troupes. Il reste le Moonburst, il reste les géants, il reste les sorciers. Composition qui m'a l'air de très très bien passer. Après, on avait un village très ouvert. On avait un village très ouvert, donc plutôt pas mal. Donc maintenant, on continue, on passe sur le second village. On a toujours actuellement 4 géants, 2 sorciers pyroélectriques, un bombers et la machine volante. Comment va-t-il attaquer ce village-là? Ok, il envoie un premier géant au sud avec le bomber juste derrière. Il utilise sa capacité histoire d'ouvrir sur tous les compartiments. Et on voit qu'il y a une grosse puissance au niveau du bombers. Les sorciers pyroélectriques ont été envoyés juste au sud. Juste derrière, on envoie la machine volante et on envoie les géants vraiment au compte-gouttes pour économiser leur vie et tout le temps avoir du tank qui permette de protéger nos sorciers. On a un sorcier qui vient de mourir, on a la machine volante qui arrive à prendre tous les bâtiments qui est autour. Il reste très peu de défense aérienne, donc la machine volante va vraiment pouvoir se faire plaisir. On a un premier sorcier qui allait attaquer, mais qui n'a pas eu le temps d'attaquer, donc maintenant tout va se jouer sur la machine. Là, c'était puissant. Là, c'était très puissant au niveau de la capacité. Ça a tout fait exploser autour. Ok, c'est bien. Le géant tank, on va bientôt, je pense, utiliser sa capacité d'invincibilité dans très peu de temps, histoire d'aller chercher la dernière Tesla. Et puis, c'est la win, les amis. C'est du clean. SKZ qui nous sort encore une fois un très bon gameplay. Parfait, tout ça. C'est ça. Ça ressemble à ça, la MDO agro level. On est presque top 1 monde et c'est du très haut level, les amis. Ça envoie du lourd. Ça envoie du très lourd. C'est vraiment agréable à regarder. On peut... En fait, contrairement à ce qu'il y avait dans l'ancienne MDO, ce que je trouve super bien, c'est qu'on a de l'interactivité pendant l'attaque. Avant la MDO, on posait nos troupes et après on attendait. On n'avait pas de sort, on n'avait pas de choses à déclencher. Là, on peut déclencher les capacités des troupes et c'est super bien. Le sorcier pyroélectrique, je sais pas comment il fonctionne, il va falloir que je me renseigne dessus. Mais toutes les capacités qu'il y a, c'est super intéressant à mettre en place. On a beaucoup plus de côté stratégique et c'est toujours interactif. Donc, sincèrement, c'est une
très bonne chose. Et la mise à jour, eh ben j'en suis content. On est actuellement, le clan, il est toujours level 3, ok, il n'y a pas de problème. Et en local, on est où? On est toujours premier, pas de problème. Deuxième gameplay de Noah, les amis, on est sur du PK. Non, on part sur du Baby Dragon, ok. Full Baby Dragon, est-ce qu'il va garder sa machine de combat ou est-ce qu'il va prendre sa machine volante? Non, il garde la machine de combat. Il la pose au niveau du sud-ouest de la base, il va récupérer tous les bâtiments pour tanker. Voilà, on a une tour d'archer, il tank la tour d'archer, il envoie les Baby Dragons un petit peu par-ci par-là. Moi, quand je fais ça, ça passe pas. Je comprends pas comment ça passe. Non, c'est assez fou, c'est pas mal du tout. On a un Baby Dragon qui s'est fait attaquer au niveau par les bombes volantes. Là, contrairement aux attaques précédentes, effectivement, on n'a pas d'anti-aérienne. Par contre, on a bien la bombe, les bombes volantes. On va appeler ça comme ça. J'ai oublié le nom. J'ai perdu tous les noms de la MDO, les amis. C'est fou. Et on a beaucoup moins de troupes que aux précédentes attaques. On a plus que 3 Baby Dragons et la machine de combat. Maintenant, voyons voir comment ça va se passer à la deuxième attaque parce qu'on a quand même 5 anti-air. Ça va faire beaucoup de dégâts. Et on voit qu'on a cette fois-ci la machine volante que de level 15. C'est celle qu'on débloque de base avec lorsqu'on était MDO 9. Donc on a la machine volante de level 15. Elle est très très forte. Mais la capacité, encore une fois, j'ai du mal à l'apprécier. On envoie les Baby Dragons. On a un premier Baby Dragon qui est mort. On envoie les deux autres. Et on a que ces deux-là en vie. Non, il nous en reste encore un à poser. On grappille pourcentage par pourcentage. Il nous reste une capacité à utiliser. Je pense qu'il va bientôt l'utiliser. Voilà. Il l'utilise maintenant, histoire d'aller chercher l'avant-dernière bombe à air. Dernière entière, et là on va chercher les défenses. Il nous reste 2 Baby Dragons, un Baby Dragon qui vient de mourir, un Baby Dragon et la machine volante, et là on va pouvoir aller chercher la dernière entière et faire encore une fois le double perfect, le 200%, c'est parfait. Très très puissant. On a le Baby Dragon qui a distrait un tout petit peu l'entière, qui évite de faire trop de dégâts à la machine volante, et on voit qu'elle est quand même très tanky. Elle fait pas beaucoup de dégâts, mais elle est quand même très tanky parce que l'entière la focus pendant un petit moment, et pourtant elle perd très peu de vie. Donc ouais, c'est un peu différent. J'ai mis en x2, c'est pour ça que ça attaque vite, mais c'est encore différent au niveau de l'attaque, et on est encore une fois sur du 200%. Ils font pas que du 200%, je vous rassure, c'est aussi des personnes normales, mais je voulais vous montrer des beaux gameplays avec du 200%. C'est pas souvent, j'arrive pas à en faire, mais quand j'en vois, je trouve ça magnifique. Allez, c'est le dernier gameplay et on est encore une fois avec des attaques en Baby Dragon. On voit que c'est une composition ultra méta qui fonctionne super bien. Les Baby Dragons, level 20, ils sont pétés. Mais vraiment, ils envoient du très très lourd. Et là, on va grappiller quelques pourcentages avec la machine de combat. On essaye de charger son 3e level pour faire le maximum de dégâts. Et je pense que voilà, ça va être utilisé par là pour affaiblir un maximum la Giga Tesla, le broyeur et le tout. On envoie de Baby Dragon un petit peu plus au sud. On utilise la capacité. Et là, ça fait du dégât. On va essayer d'aller chercher rapidement, très très rapidement le broyeur. Les Baby Dragons sont placés et c'est fou. La puissance des Baby Dragons, la puissance de tout. On utilise bientôt, je pense, peut-être la bombe de ce Baby Dragon là, histoire d'aller chercher la bombe aérienne. Allez, on va prendre la bombe aérienne. On va pas utiliser la capacité et puis c'est parfait. Il a pas posé tous ces Baby Dragons. Il économise au maximum pour aller battre l'avant-poste d'Auto. C'est compliqué à dire, l'avant-poste d'Auto. Donc on y est. On va aller au niveau de l'avant-poste d'Auto. Et cette fois-ci, on a les entières. Il nous reste 5 Baby Dragons, 4 avec la capacité, 1 sans la capacité. Machine volante de level 16. Il charge la 3e capacité. Et puis on envoie. Les Baby Dragons, on essaye d'aller chercher le plus rapidement possible les entières pour éviter trop de dégâts. Et puis c'est parti. Les amis, on active les capacités. On prend très très rapidement les différents bâtiments. On a vu qu'on a pris l'avant-poste juste avec les boules de feu des Baby Dragons, c'est super puissant. Et puis on y est. Les amis, le 100%, il est encore là. Enfin, je dis le 100%. Le 200% est encore là. Et on a encore une fois une superbe attaque avec une composition ultra méta, les Baby Dragons. J'ai l'impression que les compositions très méta, ça va être le PK et le Baby Dragon. Dites-moi, quelle composition trouvez-vous les plus méta au niveau de la MDO? C'est les deux que je vois le plus et c'est les deux qui ont l'air de passer le plus souvent. Souvent parce que c'est les personnes qui les ont déjà mises level 20, mais ça passe bien, c'est très très fort et on voit qu'on fait beaucoup de 200%. Et donc les amis, merci beaucoup d'avoir suivi cette vidéo en entière. Dites-moi vraiment si ça vous a plu et si les vidéos MDO, parce qu'on est quand même sur du gros level, vous plaisent. Perso, la MDO, je la kiffe. Vraiment, j'adore le nouveau, même s'il y a des inconvénients. On en parlera sûrement dans une prochaine vidéo si les patchs ne sont pas réglés. Avantages et inconvénients de cette nouvelle mise à jour. On pourra en discuter avec le clan Millésime qui est quand même très très bon au niveau de la MDO. Donc nous, on se retrouve dans très peu de temps pour une toute nouvelle vidéo. Dites-moi si vous voulez plus de vidéos de ce style, sur des nouvelles bases MDO, sur des attaques MDO et même sur du village principal. Dites-moi tout ça, on se retrouve dans peu de temps pour une toute nouvelle vidéo. Je vous souhaite une bonne soirée. Bye.